جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك. Le chapitre 31. Fi i'lamihim. Donc, il dit que je l'ai rédigé pour les informer. Anna al-awliya. Anna, qu'en vérité. Qu'en effet. Al-awliya, les saints alliés. Donc, les saints, les al-awliya. Yarawna al-nabiy. Yarawna voit. Al-nabiy, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yaqazatan, en état d'éveil. Donc, pas en rêve. Wa annahu, et qu'en réalité, lui, sallallahu alayhi wa sallam, yahduru est présent. Kulla majlis, dans toute assistance. Aw makan, ou lieu, endroit, arada, qu'il veut. Donc, il est présent dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu qu'il désire. Bijasadihi, par son physique, son corps physique, wa ruhihi, et son esprit. Donc il n'est pas présent seulement par son esprit, mais par également son corps physique. C'est pour cela que dans la wazifa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est présent, et dans les hadara aussi, dans le zikr du vendredi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est présent. Il n'est pas seulement présent par son esprit, mais il est présent par son corps physique. Voilà. Contrairement à ce que certains pensent, ils disent que oui, c'est une présence juste spirituelle. Non, ce n'est pas que spirituel. C'est une présence physique et spirituelle en même temps. Donc il y a ces deux-là. Parce qu'il a la capacité d'être présent là où il veut, par son esprit et par son corps physique. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu, et en réalité lui, yatasarrafu à la gérance et l'administration, wa yasiru, et circule, haythu sha'a, partout où il veut. Fi aqtar al-ardi, dans les contrées de la terre, wa fil malakuti, et dans la royauté divine, c'est-à-dire le royaume céleste. Al-malakut, le royaume céleste. Wa huwa, et que lui, donc dans cet état-là, bi hayatihi, il est dans sa posture, allati, donc que kana alayha, il était dedans, qabla wafatihi, avant son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam circule partout où il veut, dans les contrées, dans tout endroit, sur terre et dans le royaume céleste, comme il le veut, comme il le désire. Et il a la gérance totale par rapport à tout cela, il a une administration totale à tout cela. Et il n'a pas de limite dans cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va là où il veut, n'importe quand il veut, et comme il le veut. Avec sa posture, sous laquelle il nous a quittés. Il a quitté ce bas monde. Exotériquement, bien sûr. Car, ésotériquement, il n'a jamais cessé d'être là. Et ne cessera jamais d'être là. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, il dit lam yatabaddal, et ne changera, n'opère aucun changement, minhu de lui, chez ou rien. Donc rien ne change de lui. Il est sous sa posture, sous laquelle il était connu
quand il était dans ce bas monde, il a quitté ce bas monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il apparaît à quelqu'un, de manière générale, donc il peut apparaître sous plusieurs formes, comme nous le savons, mais il peut apparaître, il apparaît souvent et parfaitement ou complètement. Quand il apparaît de manière parfaite, de manière complète, il apparaît sous sa posture, sous laquelle il nous a quittés. Il a quitté ce bas monde exotériquement. Voilà. Donc, wa annahu, et qu'en réalité, lui, sallallahu alayhi wa sallam, ceci est facile de comprendre. Pourquoi? Il dit mughayyabun, il est absent. An al-absar, des visions, des regards. Kama, comme exactement, ghayyabat est absent al-malaikatu, les anges sont absents de nos regards également. Les anges. Pourtant, nous savons tous. En fait, cela ne relève aucun doute, ne relève d'aucune divergence. Le fait que les anges sont là, présents avec nous. Les anges existent. On ne les voit certes pas. Ils ne sont pas, mais ils sont là. Ils sont présents avec nous. Et malgré qu'ils sont là, ils sont absents de nos regards. Donc, avec le fait que, avec le fait que eux, ahya, sont vivants, par leur physique également. Les anges sont créés de lumière. Donc, ce sont des créatures lumineuses. Donc, la lumière, comme l'homme a été créé de terre, d'argile donc, et d'eau, les anges sont créés de lumière. Et ces créatures donc, ont un physique. Ils sont là avec nous, mais on ne les voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a fait. Il a décrété qu'il y a un voile qui nous sépare des anges et qui fait qu'on ne les voit pas. Et ceci concerne bien sûr le commun des mortels et la plupart des gens. Sinon, parmi les élites, il y en a qui voient les anges, même qui ne sont pas des prophètes, comme Sayyida Maryam alayhi salam, n'est pas prophète. Et pourtant, les anges venaient parler avec lui, avec elle. Voilà, comme Sayyidina Imran ibn Hussein, comme cela est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il voyait les anges le saluaient, etc. Voilà, il y a et d'autres. Voilà, il y a le hadith de Sayyidina, hadith communément appelé hadith Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam était venu dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, de l'islam, c'est-à-dire la soumission, de l'iman, c'est-à-dire la foi, et de l'ihsan, c'est-à-dire la perfection. Et tous, ils l'avaient vu, ils l'ont vu. Ils ne savaient pas que c'était Jibril alayhi salam, mais ils l'ont vu. Sayyidat Salama, radiyallahu anha, disait que voilà, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Et tout ça, ce sont des hadiths qui sont dans les Sahih, dans les Sunan, sont connus. Il dit que je voyais Sayyidina Jibril alayhi salatu wa salam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils discutaient et je pensais que c'était Dihya al-Kalbi, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le plus beau des compagnons, comme l'imam As-Suyuti l'a mentionné dans son Alfiya, Ajmaluhum Dihyatul Jamilu Ja'a ala suratihi Jibril. Donc le plus beau des compagnons était Dihya, donc Dihya ibn Khalifa al-Kalbi et Ja'a ala suratihi Jibril, Sayyidina Jibril alayhi salam venait sous sa posture, sous sa silhouette, sous sa forme. Et donc, Sayyidat Salama l'a vu et Sayyidat Aïcha l'a vu. Sayyidat Salama pensait que c'était Dihya. Et donc, il lui a dit que oui, je t'ai vu au messager d'Allah, avec Dihya, vous parlez de tel.
tu l'as vu? Il dit oui, je l'ai vu. Il dit ah, c'était Jibril alayhi salam. Voilà, etc. Donc, certains peuvent dire que oui, ça c'est parce que c'était le prophète. C'était comment? C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète nous a raconté dans un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim rahmatullah alayhi, qu'il y avait un ange qui était allé, qui a rencontré un vertueux ou un homme vertueux, hein, qui venait d'un village où il était allé rendre visite son frère dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, est-ce que il y a vraiment halaka ni'matan tarabbuha? Donc est-ce qu'il y a une faveur, une grâce, un bienfait que tu voulais que cela se consolide? Il dit non, je suis juste allé le voir pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui dit que je suis un ange et Allah m'a envoyé pour te dire qu'il est content de cela et qu'il est satisfait de toi juste à cause de cela. Donc, tout cela nous montre que les anges peuvent être vus par l'élite, par les élites. Voilà, etc. Il y a beaucoup d'autres hadiths ou anecdotes de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la part des tabi'is, donc ceux qui suivent, ou bien même des saints après eux, qui nous montrent que les anges sont vus, peuvent être vus, voilà, par les saints. Mais la plupart des gens ne les voient pas. Et ça, c'est une évidence, c'est la relève même de l'évidence. Voilà, parce que si tout le monde les voyait, personne n'hésiterait, personne ne douterait de leur existence. Mais on voit que certains mécréants, par exemple, doutent de l'existence même des anges. Voilà. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que quand Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu a utilisé cette forme de démonstration, c'est-à-dire pour dire que les anges voient, les anges sont absents de nos regards, il veut dire par là de la plupart des gens, du commun des mortels et de la plupart des gens. Et pourtant, ces anges sont vivants de par leur physique et par leur esprit, et ils sont là avec nous. Fa'iza arada, fa'iza quand, dès que arada veut Allah, c'est-à-dire que donc dès qu'Allah veut an yarahu, qu'il le voie, abdun, un serviteur parmi ses serviteurs, rafa'a, il soulève, il ôte anhu, de lui, al-hijab, le voile. Donc il n'y a pas beaucoup de procédés à faire. Le seul procédé, c'est quoi? C'est qu'il y a un voile qui est là, qui est entre nos regards et les anges, entre nos regards et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, ou voit les anges en état d'éveil, il n'a qu'une seule chose à faire, il ôte ce voile-là. Et ceci n'est strictement rien devant Allah. Voilà. Et je pense que, sans exagérer, que deux personnes douées de raison ne vont pas diverger sur cette question. Voilà. Sur le fait qu'Allah est capable de soulever juste ce voile-là et de le remettre quand il le voudra. Voilà. Deux personnes douées de raison ne vont pas tergiverser de midi à 14h pour discuter de cela. Et donc, Fayarahu, par conséquent, ce serviteur le verra. Ala hayatihi, dans sa posture, allati, sous laquelle, huwa alayha, il était. Il était. Voilà. Ce chapitre est un chapitre capital,
fondamental dans dans le cheminement spirituel, de le comprendre, le fait de le comprendre. Parce qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas accéder réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne peut pas accéder au summum du cheminement spirituel sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. C'est le moment où on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil qu'on est préservé de toute affliction, qu'on est préservé d'être dans la rechute. C'est au moment où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on commence à le voir en état d'éveil, c'est ce qui symbolise même le lever de tous les voiles. Et qu'on a totalement accédé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on a accédé à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un chapitre capital, mais extrêmement important, particulièrement dans la tariqa Tijaniyya. Comme le disait un certain Wahhabi, il disait que la tariqa Tijaniyya, c'est basé sur une seule donnée, une seule chose. Et la question c'est quoi? Est-ce qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil ou non? Toute la tariqa Tijaniyya c'est basé sur cela. Parce que tout ce que Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu nous a apporté, il dit qu'il le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Donc, pour lui, en pensant qu'il avait raison, pour lui, s'il démontre qu'en réalité, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil est impossible, il a démonté en pièces et en vrac, quoi? Les fondements même de la Tijaniyya et là, donc tout ce qui tourne autour de la tariqa Tijaniyya. Et il avait raison. En fait, il avait raison sur le fait que s'il arrivait à le démontrer, oui. Mais en pensant que c'était, il dit que c'est pas possible. Et juste c'est ça comment ça s'appelle, l'argumentaire. L'argumentaire, c'est de dire que ce n'est pas possible. Voilà. En fait, en réalité, c'est le seul argument qu'ils ont. Tous ceux qui dénigrent le fait de pouvoir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, ils ont un seul argumentaire. Un seul. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, non mais, réfléchis. Tu réfléchis quand même. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Non mais tu sais, ce n'est pas possible. En fait, c'est leur argumentaire principal. Parfois, ils vont essayer de bricoler par-ci, par-là, certains autres arguments. Mais leur argumentaire principal, c'est quoi? C'est que, en fait, ce n'est pas possible. Et pourtant, tout nous montre que c'est possible. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Omar radiyallahu anhu l'a dit, en fait, Cheikh Omar radiyallahu anhu a une capacité exceptionnelle, impressionnante. C'est-à-dire le titre même du chapitre, d'ailleurs de ces chapitres, tous ces chapitres sont comme ça. Le titre même du chapitre, en fait, est en quelque sorte l'argumentation, en tant que tel. Parce qu'il dit quoi? Il dit que ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être vu n'importe où, etc. Il dit, c'est comme les anges. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait cette similitude entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est plus là, donc qui est absent de nos regards, et les anges qui sont absents de nos regards. Pourquoi? Parce que celui qui est décédé, celui qui est mort, la mort ne signifie pas l'inexistence, le néant. La mort signifie tout simplement le fait de quitter un monde, c'est-à-dire ce monde-ci, et aller vers un autre monde. C'est tout ce que cela signifie. La mort signifie le fait de quitter ce monde de l'apparence, hein, et de la perceptibilité vers le monde de l'imperceptibilité
et le monde du mystère, le monde invisible. C'est tout ce que cela signifie. Et donc, les anges sont dans l'autre monde, parce qu'il n'y a que deux mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé deux mondes différents, sous cette classification bien sûr. Sinon, il y a plusieurs, mais sous cette classification, il n'y a que deux mondes. Al-Ghayb, Al-Shahada. C'est-à-dire que le monde du mystère, l'invisible, donc de l'imperceptibilité, et le monde de Al-Shahada, donc du témoignage, de la contemplation, de la perceptibilité, de l'accessibilité. Et maintenant, la question, c'est ça. Cheikh Omar nous dit, regardons les anges. Ils font l'unanimité, leur existence fait l'unanimité. Et qu'ils sont là, mais dans le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible et le monde apparent ne veulent pas dire, ne signifient pas que ce sont deux mondes qui ne cohabitent pas. Non, ce sont deux mondes parallèles qui sont là en même temps, dans ce même monde-là. Mais sauf que certains éléments, donc c'est un seul monde où certains éléments font partie de l'invisible et d'autres font partie de l'apparence. C'est tout. La preuve, c'est quoi? Il donne la preuve la plus évidente chez tout musulman. C'est quoi? Les anges. Les anges sont là. Ils font partie du monde de l'invisible. Et il y a aussi quoi? Les djinns ne font pas partie du monde visible. Ils font partie du monde de l'invisible. Les djinns. Et pourtant, il est connu que les djinns nous apparaissent. Ça, il est connu. Je ne pense pas en tout cas, tous ceux qui ont vécu, et que on a reçu des informations de manière à ce qu'on ne peut plus douter de l'authenticité du fait que certains voient des djinns. Ça, on ne peut pas en douter. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations. C'est ce qu'on appelle at-tawatur. Cette célébrité qui est tellement connue qu'on ne peut pas douter de l'existence. Et ces djinns-là font partie de ce monde de l'invisible, donc du mystère et de l'invisible. Et pourtant, de temps en temps, ils apparaissent dans ce monde-là. Toute la question repose sur cela. Est-ce qu'un élément du monde du mystère et de l'invisible peut de temps en temps apparaître dans notre monde apparent? Toute la question repose sur cela. On prend l'exemple des djinns, on prend l'exemple des anges comme nous avons cité des textes, des preuves tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on sait que donc le professeur sallam donc pourrait apparaître également. Et c'est simple. Là, le raisonnement est très simple. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Wahhabit là, un jour, ça fait longtemps. Voilà, on s'est rencontrés à Sanaa. Voilà. Il m'a vu avec mon chapelet et il a soupçonné que j'étais soufi. Bon, à cause, voilà. En tout cas, j'étais un disciple, voilà, plutôt. Et il m'a dit, donc, on a vu un livre de Sidi Abdul Qadir Jilani à côté. Et il commençait à parler de souffle. Je lui dis, on va voir. On regarde un livre. On a vu là. On était dans la bibliothèque, quoi, ça là. On va juste regarder ce qu'ils disent. On ouvre le livre de Sidi Abdul Qadir. Par hasard, on ouvre. Et on voit ce qu'il dit. Est-ce que ça, c'est bien ou pas? Lui dit, c'est bien, mais apparemment, vous, tu es Tidjani. Voilà. Je dis, oui, je suis Tidjani, oui. Et que oui, mais c'est Cheikh Ahmed Tidjani dit ou prétend qu'il a vu le professeur Salam en rêve qui lui a donné cette tariqa. Je dis non, ce n'est pas un rêve, c'est un état d'éveil. Non, c'est pas possible, sois raisonnable toi aussi. Mais pourquoi? Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible? Je dis non, mais ce n'est pas possible. Je dis ok. Il me dit, et donc il me dit, bon, on va appeler un savant. Je dis d'accord, on va appeler un savant. Et le savant de ton choix. Donc il est allé voir Sidi Mansour, qui est donc le gérant. Il lui a dit, voilà, est-ce que
tu as le numéro 2, ça va, etc. Il lui dit oui. Il lui a donné juste un numéro et il lui dit que c'était le numéro de Fawzan, donc un wahhabite, et voilà, un grand wahhabite, voilà, voilà, de l'Arabie Saoudite. Il dit, ah, c'est le meilleur. Je lui dis, ok, on y va, on va l'appeler. Après, il me regarde. Mais comme il a vu que voilà, j'étais convaincu de ce que je disais, il m'a regardé, juste en sortant, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dis que, mais je vais lui dire que ceci est tellement clair dans les textes que si toi-même, en tant que savant, entre guillemets, tu n'acceptes pas cette parole, c'est parce que tu mécrois même au Coran et à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit non. Il a utilisé un mot, tu vas te faire, attends. En fait, comme si tu vas te faire envoyer balader. Voilà. Voilà, je dis que non, mais je vais lui dire ça. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait son Al-Isra wal-Mi'raj, donc son voyage nocturne. Et lors de ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, avait vu les autres prophètes qui n'étaient plus de ce monde-là. Il les a dirigés en prière. Et si ceux-là, dont il est meilleur, se sont manifestés à lui qui est meilleur, pourquoi lui qui est meilleur que nous ne pourrait pas se manifester à nous? Et Allah dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ. Et quand il dit que, comme ce passage il dit, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Donc cette vision-là que tu avais eue lors de ton voyage nocturne ne constitue en réalité qu'une fitna, une épreuve. Et cette épreuve, c'était quoi? Quand le professeur Sallam était venu et il dit qu'il a vu les prophètes, etc., qu'il est allé à Beit Maqdis, etc., et il y en a certains, tellement ils sont éprouvés qu'ils sont devenus mécréants. Ils ont apostasié ce jour-là. Ils disent que oui, c'est vrai que maintenant ils commencent à dire des choses, voilà. Mais, et donc, le fait de pouvoir voir le professeur Sallam, le Coran même nous dit que cette vision-là est une épreuve. Maintenant, comment quelqu'un qui nie cette possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil serait certainement éprouvé s'il était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose, cette pièce, je lui ai donné aussi l'exemple donc des anges, et je lui ai donné l'exemple d'une pièce qui est tout noir, on a éteint toutes les lumières. Quand quelqu'un regarde, il ne voit que le noir. Alors qu'avec les caméras infrarouges, il voit. Pourquoi? La seule différence, c'est qu'il y a un voile qui est là et que la caméra infrarouge viole. Il n'y a que cette différence-là. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on voit ce qui est dans cette pièce-là, quand on est dans le noir, il nous dote de cette faculté qu'a ce caméra infrarouge. Et ceci, c'est tout ce qui différencie ceux qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ne le voient pas. C'est qu'il y a un voile qui est là. Si Allah veut, il les enlève. S'il le veut, il les remet. Et il a voulu, par sa sagesse, de le mettre pour la plupart des gens. Après, il a dit, là, tu commences à me faire douter. Là. Et après, il dit que oui. Après, il a arrêté. On n'a pas pu aller voir. Donc, il n'a pas pu appeler, quoi. Voilà. Voilà. Finalement. Bon.
alors que les Halim, donc ce chapitre est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que en prouvant cela, on est assuré de savoir que les saints, et donc c'est ça aussi, il y a l'autre argument, le fait qu'il y a plusieurs saints qui ont déclaré qu'ils ont vu le prophète en état d'éveil. Ceci est tellement connu et célèbre auprès des saints, et que si on regarde ceux qui ont déclaré avoir vu le prophète en état d'éveil, ce sont qui? Est-ce que ce sont les pires des gens ou ce sont les meilleurs parmi les gens? Si on voit que ce sont les meilleurs parmi les gens, le doute est vite levé. Ce sont des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, qui le disent. Voilà. Et voilà, donc ce chapitre a cette importance-là, capitale, nous permettant de surmonter cette hypothèse en fait, qui est la base même de la tariqa. Donc, comme le Wahhabite l'a dit, et voilà, malgré qu'il est égaré, mais il a raison sur cela. En fait, en vérité, toute la tariqa tidjaniya repose sur cette question. Ça, c'est vrai. Celui qui arrive à faire croire aux gens qu'en réalité, les saints peuvent voir le professeur en état d'éveil et donc parler avec lui, facilement, il pourra démontrer, et donc il pourra faire passer le fait que Cheikh Ahmed Tidiane a reçu cette tariqa de la part du professeur et par conséquent, tout ce qui est dedans est authentique. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خالد